à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de Jésus-Christ. Encore un vendredi, nous sommes très heureux d'être avec vous. Merci d'être des nôtres. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Shalom Paul Félicia. Bonjour Aniel, shalom à tous. Comment on va? Ça va très bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Et ce matin, nous sommes très heureux d'être avec le directeur artistique de Lumière du Monde Télévision. Shalom Mike. Shalom Aniel. Comment on va? Très bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Le pasteur Maréchal Michel qui nous vient de l'église des AD de Nantes est aussi avec nous ce matin. Pasteur Shalom. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard avec vous dans Culture Actuelle, savez-vous le sujet du jour? Dans Culture Actuelle, on parlera musique avec la présentation d'une immense voix de la scène musicale gospel africaine. Elle nous vient de la RDC. On fera surtout un focus sur l'un de ses albums qui est considéré par les puristes comme l'un des albums les plus aboutis de l'artiste. On aura l'occasion de décliner son identité dans quelques instants. Et puis dans le Saviez-vous, on va parler du chrétien face aux réalités sociales et juridiques de notre société. C'est un peu philosophique, mais on aura l'occasion de développer tout cela dans quelques instants. D'accord, ça marche, Jean-Richard. On est prêt à t'écouter. Avec Paul Félicia dans le Trick Box, on parlera de quoi aujourd'hui? Dans le Trick Box, il y a un fruit qui a l'honneur, c'est l'avocat. Je vais parler des bienfaits de l'avocat. D'accord, on a hâte de savoir quels sont les bienfaits, les vertus de l'avocat. Avec le directeur artistique, on dira le DA de Lumière du Monde Télévision. La bonne nouvelle, c'est laquelle? La bonne nouvelle, c'est bien sûr l'événement très futur proche, qui est le voyage en RDC, le spécial RDC de Lumière du Monde Télévision. Wow, ça sera un contenu bien chargé. Oui, voilà. On en parlera aujourd'hui à l'affiche. Pour l'instant, nous allons écouter la parole du Seigneur avec le pasteur Maréchal Michel. C'est dans Méditons ensemble. Pasteur, ce matin, l'exhortation a pour thème l'homme de la ville. L'homme de la ville. Allez-y, pasteur. Je vais ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 8e, verset 27e. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Donc, cet homme de la ville, avant qu'il soit dans cette situation, on pourrait dire qu'il était un homme normal. Et l'homme de la ville, sans négliger le monde rural, mais peut-être avait-il un costume, une cravate, vivant dans une maison, une vie professionnelle, peut-être dans un bureau, des enfants, une vie familiale, une épouse. Extérieurement, tout allait bien pour lui. Et puis, un jour, tout a basculé. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais la Bible dit qu'il fut entraîné par un mauvais esprit. Entraîné par les démons, et là, il dut quitter son épouse, ses enfants, sa vie professionnelle, ses amis, pour aller vivre dans les sépulcres. Et la Bible nous montre qu'on avait essayé de l'enchaîner. Personne n'osait passer par là. On pouvait dire que c'est un fou. Extérieurement, il criait, il se meurtrissait avec des pierres. Enfin, une situation indescriptible et personne n'osait passer par là, tellement les gens avaient peur. Je crois que l'être humain peut changer, on le voit d'un moment à l'autre dans sa vie. Et la parole de Dieu nous montre ce qui a changé sa vie, c'est une force ténébreuse, une force diabolique. Et l'être humain, étant normal, pas dans cette situation, peut-être intérieurement, être géré par deux pensées. La première, ce sont les pensées normales. Je me lève, je vais, je fais. C'est l'être humain qui est géré comme cela. Et puis, une autre pensée qui est destructive. On ne sait pas d'où ça vient, mais ça nous attaque intérieurement. Tu n'y arriveras pas, tu ne t'en sortiras pas, à quoi sert la vie?
et tu ferais mieux de mettre fin à ta vie, une pensée suicidaire. Et donc l'être humain, il réalise que lorsque c'est un déclic qui se fait dans sa pensée, il essaie de lutter, de combattre, mais en réalité, cette force intérieure, en réalité, va le dominer, il va finir par s'y soumettre, et c'est ce que la Bible appelle, c'est ce que nous appelons aussi, ce sont des pensées ténébreuses, des pensées diaboliques, et chaque être humain doit faire face à cette pensée. S'il n'a pas cette troisième pensée, c'est celle de Dieu, celle de Jésus-Christ, celle d'être chrétien, né de Dieu, comme la parole de Dieu l'invite, il va se trouver entraîné à quitter et à commettre des choses incroyables. Et la Bible nous dit que Jésus fit un long voyage avec ses disciples pour venir à sa rencontre. Jésus est la personne extraordinaire et ayant vu Jésus, il va venir au-devant de lui et il va expliquer en quelques mots sa situation et Jésus va le délivrer entièrement. On le voit au pied de Jésus, il est dans son bon sens, il est habillé, il est calme et quand les habitants vont arriver, Jésus va devoir partir parce qu'ils viennent de perdre 2000 pourceaux. Ils se sont jetés dans l'eau et voici qu'ils vont dire à Jésus, va-t'en. Et Jésus va partir. Mais cet homme vêtu qui vient d'être délivré dit à Jésus, je veux aller avec toi. Et Jésus dit non, retourne dans ta ville, retourne dans ton foyer et raconte comment le Seigneur a eu pitié de toi. Et Jésus laissera néanmoins un témoin et il permettra qu'une autre pensée vienne habiter celle de Jésus qui est son sauveur, celui qui l'a délivré et il sera vraiment un sujet de bénédiction dans son foyer, de retrouver son épouse, de retrouver ses enfants, très certainement sa vie professionnelle, ses avis, et vivre une vie extraordinaire. Il y a aussi une autre situation, la femme de la ville. Et cette femme, elle était aussi liée, mais d'une autre manière, elle avait un esprit de divination. Et elle était sous la tutelle de proxénètes divinatoires qui, eux, ramassaient l'argent. Elle, suite à ces consultations, elle donnait ça à ces hommes qui la dominaient. Et puis elle suivait Paul et Silas, serviteurs de Dieu, et la Bible nous dit, elle annonçait à ces hommes de Dieu, il vous annonce la voie du salut. Paul avait un discernement, c'était un homme de Dieu, et la Bible nous dit qu'il était fatigué de voir cette femme non seulement la suivre, mais aussi de dire des mensonges. Et Paul, un jour, s'est retourné et il l'a délivré, il a ordonné au mauvais esprit de quitter cette femme. Et tout à coup, les proxénètes spirituels, déchus, ont dit « mais c'est incroyable, c'est incroyable, il nous prive d'un gain ». Et alors, bien sûr, Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Mais cette femme avait été délivrée. Et les hommes et les femmes qui venaient la consulter pour connaître leur avenir ne savaient pas qu'en réalité, c'était une femme qui avait un esprit de divination. Cette femme était libérée. Très certainement qu'elle aura parlé de Paul qui l'avait délivrée, qui étaient des serviteurs de Dieu. Ils se sont retrouvés en prison. Et je crois aussi que ces choses arrivent encore aujourd'hui. Malheureusement, les médiums, les spirites, les rebouteux, les fakirs, les tireuses de cartes, les tireuses de bonne aventure qui exploitent les gens, qui recueillent des sommes colossales et en réalité, ce ne sont que des agents du diable. Je me souviens un jour ça remonte très loin, un couple français, lui avait touché sa paix
et ça, c'est congé payé. Ils sont allés voir une femme, une médium. Elle leur a tout pris. Il n'y avait plus d'argent pendant 2 mois. Puis en sortant, quelqu'un leur a témoigné de Jésus. Il y avait un chapiteau où on annonçait la bonne nouvelle. Et ils sont venus quand même, sans argent. On leur a dit que c'était gratuit. Et leur enfant a été guéri miraculeusement. Et ils se sont convertis à Dieu. Ils se sont convertis en acceptant Jésus-Christ. Et de ce jour, des décennies après, ce couple, l'un est entré dans la gloire, mais l'homme est toujours resté fidèle au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Il délivre. Et puis aussi un autre, l'apôtre Paul dit qu'à une période de l'histoire de l'humanité, il y aura des doctrines de démons. Non point des doctrines parlant sur les démons, mais des doctrines qui sont inspirées par les démons. Et là, les chrétiens doivent faire attention, les hommes doivent faire attention, parce qu'ils suivent ces faux prophètes, ces apôtres autoproclamés et d'autres dans certaines fausses églises et autres. Et là, il faut veiller pour ne pas se laisser piéger. Voilà ce que l'homme de la ville, la femme de la ville, les hommes religieux, certains, les faux apôtres et autres, il faut faire attention qu'ils ne nous entraînent pas dans toutes sortes de doctrines de démons, parce qu'il y a une grande confusion. Mais la Bible, la parole de Dieu, est là pour nous éclairer et veiller sur notre vie. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Merci beaucoup, pasteur. On va revenir sur quelques points de votre exhortation. Pasteur, comment faire pour ne pas se laisser séduire aujourd'hui par les faux docteurs, les faux enseignements qui pullulent partout dans nos différentes cités? Eh bien, Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Et quand on naît de nouveau, c'est-à-dire qu'on vit et qu'on reçoit la vie de Dieu, eh bien, on suit Jésus. Et Jésus donne aussi des hommes de Dieu pour son Église. Et je crois que c'est là ce qu'il faut bien discerner, c'est non seulement de voir ces hommes, quel est leur enseignement. Est-ce qu'ils croient que Dieu, que Jésus-Christ est parfaitement homme et parfaitement Dieu, et voir aussi si leur enseignement est conforme à la parole de Dieu, et voir aussi si leur moralité de ces faux apôtres est aussi conforme, car leur vie parfois, eh bien, on remarque qu'ils sont des hommes pervers, ce sont des gens qui sont perdus et qui entraînent les gens dans la perdition. Pasteur, à cet effet, lorsque nous découvrons en tant qu'enfants de Dieu que le pasteur, le leader est quelqu'un avec une moralité douteuse, que ce qu'il prêche n'est pas de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Dénoncer ou partir de la communauté? Dans quelle posture le chrétien doit-il se mettre? Bien sûr, dans une église structurée qui appartient à un mouvement, comme les assemblées de Dieu, il y a des anciens, il y a des pasteurs, et dans une église, il y a un conseil d'administration, il y a un conseil des anciens, et donc ils ont le pouvoir de convoquer le pasteur, de lui demander si c'est vrai ce qu'on lui reproche, et à partir de là, eh bien, il ne fait plus partie de l'Église, il ne fait plus partie du mouvement, et c'est à lui de se repentir, de se convertir et de suivre le chemin de la restauration. C'est un chemin beaucoup plus difficile, il faut beaucoup d'humilité, mais enfin, on garde son salut et on va dans la gloire de Dieu. Amen. Alors, pasteur, quand on est à l'église, et personnellement, le chrétien lui-même a des pensées bizarres, des pensées qui sont contre la parole du Seigneur, comment s'en débarrasser? Eh bien, c'est là qu'il faut chasser toutes ces mauvaises pensées, parce que l'apôtre Paul le dit aux Corinthiens, « Or, nous avons la pensée du Seigneur ». C'est-à-dire que quand Christ vient habiter notre cœur, il y a quelque chose de nouveau. Et la Bible vient, et il faut la lire chaque jour, prier Dieu chaque jour, être fidèle aux réunions de prière et voir ce qui est enseigné est conforme à la parole de Dieu. Et c'est à nous de rejeter toute mauvaise pensée qui sont destructives. Et ça, aucun être humain, chrétien ou non, n'y échappe. Mais quand nous avons la pensée de Dieu, nous triomphons
par la foi en Jésus-Christ. Il y a Alléluia. des paroles de découragement qui nous envahissent et chaque être humain doit faire face. Mais le Seigneur est celui qui a connu tout cela sur la terre des hommes et l'Esprit de Dieu nous fortifie intérieurement par notre communion avec le Père, le Fils et l'Esprit. Voilà qui est bien intéressant. Paul Félicien, question? Non, pas vraiment, j'ai pas de questions. Mike, ça va, on a bien saisi. Est-ce le que par message. moment, l'envie de miracle du chrétien, les chrétiens aspirent très souvent au miracle? Est-ce que ce n'est pas une cause de la perdition du bon nombre de chrétiens? Mais lorsque Jésus était sur la terre des hommes, ses enseignements n'étaient pas le miracle. Les gens venaient pour l'entendre, parce qu'il avait le message de Dieu. Tandis qu'aujourd'hui, les gens viennent pour l'évangile, le spectacle, les miracles. Alors, est-ce que tous les gens sont guéris? Moi, ce qui me crée un problème, ce n'est pas les gens guéris, c'est les gens qui repartent non guéris. Donc, ce qui est important, c'est que le Seigneur Jésus est venu nous enseigner la doctrine, sa saine doctrine. Tandis que les démons nous enseignent, et Satan nous enseigne, c'est diversité dans différentes doctrines. Donc Jésus nous a révélé la doctrine solide où on bâtit notre vie spirituelle. Matthieu, la fin du sermon sur la montagne, on voit ceux qui vont bâtir sur le sable, ceux qui vont avoir comme fondement Jésus, et les épreuves arrivent, les mêmes. Mais la différence, ceux qui ont bâti sur le roc, sur Jésus, eh bien, le fondement, la maison, quand l'épreuve vient, elle reste debout. Et notre famille reste debout. Voilà comment nous devons savoir, comment nous devons fonder notre vie. C'est pas parce que je vais dire je suis prophète, c'est parce que je vais dire je suis apôtre, je suis cela. C'est ce qu'on appelle les autoproclamés. Et le Seigneur a dit, les faux prophètes, vous les reconnaîtrez non pas à leurs paroles, mais à leurs fruits. Et quand nous, on commencera à reconnaître les gens, non pas à leurs paroles, mais à leurs fruits, tout changera. Voilà qui est bien clair. Pasteur, on va revenir sur le premier tableau de votre exhortation. Cet homme de la ville qui a reçu la guérison, qui a voulu suivre Christ, et Christ lui a demandé d'aller annoncer à tous ses frères qu'il avait été guéri. Cela montre que le chrétien, une fois chrétien, doit pouvoir aussi évangéliser, une fois guéri, doit pouvoir parler de la guérison à ses proches. Oui, le Seigneur Jésus lui demande pas de prêcher, il lui demande de rendre témoignage. C'est différent. De rendre témoignage de ce qu'il était. La ville le savait ce qu'il était avant, mais comment il a été transformé, régénéré. Et donc il est un témoin. Et un témoin parle de Jésus. Et quand il parle de Jésus, il peut dire aussi que Jésus est le chef de l'Église. Et à partir de là, il fréquente l'Église. Il vit sa foi d'une manière équilibrée. Cet homme ne lui a pas demandé d'évangéliser, il lui a dit d'être un témoin. Et quand Jésus, avant son élévation dans la gloire, dira aux 11, puisque Judas s'est suicidé, il dit, mais allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Laquelle bonne nouvelle? De Jésus-Christ. Et Jésus n'a jamais parlé d'argent. Il n'avait pas d'argent sur lui. Et Jésus-Christ a annoncé le message de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous avons un témoignage à rendre. Si je suis guéri, si j'ai été guéri, c'est parce que Jésus m'a guéri, et ensuite je témoigne ce qui est Jésus dans ma vie. Pasteur, vous avez parlé de bonnes nouvelles, excusez-moi, mais par moment, la notion de bonne nouvelle suscite de la polémique. C'est quoi exactement la bonne nouvelle? Certaines personnes disent que lorsque vous partez voir quelqu'un qui est malade, la bonne nouvelle, c'est de lui dire que Jésus guérit. Lorsque quelqu'un est par moment dans la déchéance, dans la difficulté financière, c'est dire que Jésus peut lui apporter de l'argent. Est-ce que cette bonne nouvelle s'adapte à la situation de tout un chacun? Ou est-ce qu'elle est globale? Oui. La bonne nouvelle, l'épître de Paul aux Romains, dit que la bonne nouvelle a fait l'objet d'une préparation dans le cœur de Dieu. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Et donc, c'est là les témoins parlent parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ensuite,
la bonne nouvelle, il y a un retour de la bonne nouvelle. Il y a les fruits de la bonne nouvelle. Parce que quand Christ vient habiter dans ma vie, c'est autre chose que la religion. Et donc la bonne nouvelle, et ensuite il devient notre bon berger. Le Seigneur pouvait dire que viendrait, parce qu'il avait une vision mondiale, il dit « j'ai encore d'autres brebis, elles entendront ma voix ». Et donc nous avons entendu la voix du bon berger. Et à partir de cette voix, selon ce qu'on dit sur le continent africain, toutes sortes de sirènes peuvent venir, d'autres voix. Mais nous savons ce qu'est la bonne voix du bon berger. Et il est le berger par excellence. Et si je regarde le jour de la Pentecôte, ce ne fut pas seulement le baptême du Saint-Esprit avec le parle en langue, mais Jésus, le Père, a présenté le berger par excellence, Jésus-Christ. Et il est la pierre angulaire de l'Église. Et nous sommes pierres vivantes. Et nous approchons de Dieu. Et la parole de Dieu nous amène dans une sécurité. Je dis ça avec beaucoup d'humilité. J'ai rencontré le Seigneur, ou le Seigneur m'a rencontré en 1964. Wow. Et ça fait 54 ans que j'annonce la bonne nouvelle. Mais je suis resté fidèle par la grâce de Dieu, parce que Dieu est fidèle et nous le suivons lui. Que son nom soit glorifié. Amen. Merci beaucoup, pasteur Maréchal Michel. Vous allez prier que Dieu nous bénisse en cette journée et qu'il nous aide à nous accrocher réellement à sa parole. Notre Père céleste, nous te remercions de nous avoir donné Jésus-Christ, qui est le bon berger, le berger des brebis, le berger aussi des pasteurs, des messagers. Dans ce temps de confusion, nous te prions parce que tu es celui qui est venu toucher notre cœur, qui nous a délivrés des mauvais bergers, des mauvaises religions, et qui nous a délivrés aussi des puissances ténébreuses. Et dans ce moment de confusion religieuse de par le monde entier, nous voulons continuer à être des témoins agréable à notre Dieu. Amen. Et nous te bénissons pour la lumière qui est en nous. Amen. 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 L'homme de la ville était bien le thème qu'on a abordé avec le pasteur Maréchal Michel. Avec Jean-Richard, nous parlons maintenant culture et c'est dans Culture Actu. Jean-Richard, avec toi ce matin, nous parlons de musique. Effectivement, Aniel, aujourd'hui, on a décidé de parler de musique. LMTV sera en RDC. C'est un immense pays qu'on apprécie, qu'on connaît plus ou moins tous. Un pays de l'Afrique centrale avec 2 millions de kilomètres carrés, immense pays donc, avec plus de 80 millions d'habitants. LMTV y sera pour une série d'émissions, une voix plus autorisée en parlera. Mais déjà, nous avons décidé dans ce Culture Actu de vous présenter un artiste, une artiste si vous préférez, qui va égayer un pan de ce programme, de ce riche programme de LMTV. Le nom de cette artiste n'est autre que Laure Bongo. Elle sera aux côtés de Henri Papa Moulaja et de Michel Bakenda. Michel Bakenda que nous présentons il y a de cela quelques jours. Eh bien, aujourd'hui, on a décidé de faire focus notamment sur Laure Bongo avec son riche parcours. Son parcours dense et immense. Aujourd'hui, nous avons décidé de présenter surtout l'un de ses albums. C'est un album considéré par des puristes, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, comme l'une de ses œuvres les plus abouties, les plus bouleversantes, mais aussi les plus reposantes. C'est un album intemporel. C'est un album qui est sorti en mai 2015. L'album a pour titre Yesu Kaka. Eh bien, j'aurai l'occasion de finir l'album dans quelques instants, mais comme l'exige la tradition à Culture Actu, on va présenter sommairement Laure Bongo. Il faut retenir tout simplement que Laure Bongo est née un 6 juillet du côté de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Elle débute sa carrière dans les différentes chorales avant de prêter sa voix à plusieurs artistes. En 2001, elle lance son propre groupe avec le concours de son mari Christian Lemba, qui à l'époque était son ami et son conseiller. Soit dit en passant que Laure Bongo a connu une enfance assez difficile et douloureuse, mais cet épisode, nous n'en parlerons pas aujourd'hui, mais grâce au Seigneur, elle a su gagner des batailles personnelles. Grâce à son époux, avec qui elle a lancé notamment son groupe, qui
qui, je le précise, s'appelle Lamono Didio. Elle lance Tina Eza Natina. Assez difficile, mais j'y arrive quand même, c'est un lingala. Elle lance son premier album donc en 2002, un album qui se veut être un déclic. C'est un album qui va la révéler aux yeux du monde avec le titre « Une chose sans valeur a de la valeur ». Un album bouleversant qui va positionner Laure Bongo sur le devant de la scène. Puis elle récidive avec plusieurs albums. Elle sort un Simboulou, Mariage des pèlerins, Oracle de l'éternel en 2008, Excuse, avant de sortir l'album qui aujourd'hui focalise notre centre d'intérêt, Yesu Kaka, qui veut dire seulement Jésus. Cet album se veut être un creuset de belles mélodies, un foisonnement d'inspiration divine, un florilège à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un album sur lequel on retrouve 10 titres. Et non des moindres, on retrouve des titres que Loboko, Yuda et Long, et surtout le titre que vous affectionnez, le titre Baba. Eh bien, je suis venu avec ce titre-là pour le proposer à toutes ces personnes qui le regardent. Peut-être que vous ne connaissez pas Laure Bongo. Elle sera avec LMTV à l'occasion de ce déplacement. Le directeur artistique aura l'occasion d'en parler. Mais avant, je vous propose le titre Baba de Laure Bongo. C'est une merveille musicale. Regardez. Merveille musicale, et je pense que le DA peut en dit long sur ce clip, hein, exclusivement réalisé par Lumière du Monde Télévision. Merci Jean-Marc Chapeau, ce beau bisou. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que Laure Bongo, depuis 2001, est sur le devant de la scène gospel internationale. Elle sera de la partie lors du déplacement de Lumière du Monde en télévision. Voici une artiste qui a 18 années de carrière. Son actualité est focalisée par un album qui va sortir dans quelques temps.
En tout cas, nous, on ne connaît pas la date exacte. Elle aura peut-être l'occasion, à l'occasion du déplacement de LMTV, de donner la date. Je précise le titre de l'album, mais on connaît le titre de l'album, c'est Ma robe de gloire. Mais avant, on vous donne la possibilité d'aller la voir en direct sur Lumière du Monde Télévision à travers l'événement Trinity. Merci Jean-Richard, en tout cas, beaucoup de choses ont été dites, ça nous fait plaisir de savoir qu'on parle de Laure Mongo qui sera avec l'équipe de LMTV pour son événement. On va rester dans ce même tempo et on ouvre déjà la page réservée, disons, à cet grand événement à Kinshasa. C'est maintenant à l'affiche. Avec le directeur artistique de LMTVG arrive Michael Wa, où nous on parle maintenant de ce déplacement de Lumière du Monde Télévision à Kinshasa. Pourquoi un tel déplacement? Pourquoi Kinshasa? Merci Aniel. Shalom à tous et à toutes. Comme vous le savez, Lumière du Monde Télévision s'est donné pour mission de diffuser la bonne parole de l'Évangile à travers le monde. Et donc, il faut dire que ce voyage s'inscrit un peu dans la politique de proximité de Lumière du Monde Télévision, aller à la rencontre des fils et filles du monde entier, des fils et filles de Dieu. Voilà, et déjà rencontrer ceux qui nous connaissent, leur permettre de pouvoir toucher du doigt un peu tout ce qui s'est fait au niveau de la télévision, mais aussi écouter les attentes, les aspirations, et puis vraiment cela permet de se frotter aussi à d'autres cultures. Donc le choix n'a pas été vraiment spécifique, ça s'est fait, voilà, ça a été un coup de cœur. Voilà, nous savons que la RDC, c'est un pays d'adorateurs. Voilà, et on a trouvé bon de pouvoir faire, on va dire que vis repetita, après, je crois, 2017, voilà. Et la demande était tellement forte qu'on a jugé bon de pouvoir repartir et puis adorer encore avec nos frères là-bas. Ça serait un moment merveilleux. Avant de poursuivre avec Michael, on regarde juste la bande-annonce de ces déplacements de LMTV à Kinshasa. Spécial RDC. Du 22 au 30 juin, la team LMTV sera à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et oui, votre chaîne préférée LMTV se rapproche de vous, peuple congolais. Fils et filles de Dieu de la RDC, rencontrons-nous au Pullman Kinshasa Grand Hôtel. Prenez part à nos émissions, shows, interviews, débats, reportages, des enregistrements pour un spécial RDC. Rejoignez-nous aussi les dimanches 23 et 30 juin dans les églises Parole du Salut Gombe, La Bannière, La Borne IPN, H de l'Alliance Massina, Philadelphie Gombe, Communauté protestante baptiste du Congo-Ouest, Christ Espérance de la Gloire, Pentecôtiste de la Victoire et bien d'autres pour des cultes de louange et d'adoration. Une célébration à la congolaise. Artistes, musiciens, serviteurs de Dieu et organisations chrétiennes de toutes les contrées de la RDC qui souhaitent collaborer avec LMTV, Lumière du Monde Télévision, c'est l'occasion. Le moment tant attendu est arrivé. Venez rencontrer nos équipes au Pullman Kinshasa. LMTV à Kinshasa du 22 au 30 juin, ce sera des moments glorieux, des téléspectacles inoubliables, spécial RDC. LMTV, la vie chez vous. Contact 243 84 46 69 426. Au retour sur le plateau de Wake Up avec Mike, alors qu'est-ce qu'il y aura au programme? C'est quoi le menu de ce déplacement? Merci Ariel. Il faut dire que nous avons vraiment une brochette d'activités, un programme assez fourni. Déjà avec une série de cultes gospel enregistrés au niveau des différentes églises locales. Des églises telles que Parole du Salut, La Borne IPN, Sebeko Bandal 2. Nous avons aussi Pentecôtiste La Victoire, Christ Espérance du Salut, Philadelphie Gombe et bien d'autres églises. Et donc, ça sera vraiment l'occasion pour LMTV de pouvoir couvrir, je vais dire, les cultes de ces différentes églises-là, leur permettre aussi de communiquer avec les fils et filles du monde entier et puis partager un peu leur vision de l'Évangile. Voilà. D'accord, donc on aura des cultes. On aura des cultes. Voilà, on aura aussi une série de débats qui se veut être une plateforme d'échange avec les populations au niveau local. La population locale avec les invités congolais. Donc nous allons investir la salle Masala, qui est une salle de l'hôtel Pullman de Kinshasa, où nous allons établir nos quartiers afin d'enregistrer des émissions telles que Horizon Jeune, Sans façon, avec Claudia Christie. Et donc, il y aura des émissions de débat, des émissions d'échange avec des invités, et non des moindres. Et donc, ce serait une occasion pour, je vais dire, Lumière du Monde Télévision, de tendre le micro à des personnes, je vais dire, d'horizons diverses.
Voilà, donc nous avons déjà ça. Nous avons aussi des émissions telles que Éclairage. Éclairage. Voilà, qui fera la part belle, bien sûr, à la parole de Dieu, avec des théologiens, des docteurs de la parole qui viendront pour nous enseigner sur des thèmes spécifiques de la parole. Et ça sera avec Daniel Krabi. Voilà. Aussi, nous avons des émissions de divertissement. Évidemment, des émissions de divertissement telles que Rumba Living. Rumba Living parce que c'est bien sûr une nouvelle émission Rip Living qui est lancée. Et Rumba Living, c'est le 3e numéro. Après Rap Living, après Zoglo Living, après Living Choir, que nos téléspectateurs auront l'occasion, et téléspectatrices bien sûr, auront l'occasion de découvrir. Et donc là, Rumba Living pose ses valises, on va dire, à... Donc la musique rumba est à l'honneur. Voilà, à l'honneur, où nous invitons les fils et filles du pays, qui adorent le Seigneur au travers de cette musique, de pouvoir se réunir pour pouvoir célébrer. Et donc là, c'est un événement gratuit. L'entrée est ouverte à tout le monde. Nous attendons pratiquement 70 personnes au niveau de la salle. C'est vraiment une entrée qui est déjà sélective. Hein. Voilà, au niveau de la salle, justement, entrée sélective, mais ouverte à tous et à toutes. Donc il y a possibilité d'approcher le pullman afin de pouvoir s'inscrire. Donc tous ceux qui sont, on va dire, mélomanes, tous ceux qui aiment la bonne musique, mais tous ceux qui aiment aussi la musique chrétienne, donc adorée à travers la rumba, donc sont bien sûr invités à ce moment-là afin de partager un moment de gaieté. On pourra donner les contacts juste après pour les personnes qui veulent participer à cette émission. Évidemment. Donc on aura l'émission Caribou, qui est une émission de divertissement avec Claudia Christie, qui est une émission qui est enregistrée avec des personnalités. Bon, comme on a l'occasion de le voir sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Et donc là, ça sera à Kinshasa avec des autres, bien sûr, de la localité. D'accord. Voilà. Et puis le grand événement, l'événement tant attendu. Avant qu'on en parle, on va regarder également le spot publicitaire de cet événement. Juste après, on en parlera avec le directeur artistique de LMTV. Okay. On regarde cet élément. LMTV présente Trinity, le meilleur du gospel. Trinity in Kinshasa, 3 des meilleurs artistes de gospel de la RDC sur scène. Michel Bakunda, Lorm Bongo et Henri Papa Mouladja. Trinity in Kinshasa, un spectacle VIP inédit, haut en son et lumière, avec le meilleur du gospel en RDC. Trinity in Kinshasa, chant, danse, c'est la fête à Kin. Trinity in Kinshasa, Michel Bakunda, Lorm Bongo, Henri Papa Mouladja. Trinity in Kinshasa, dimanche 30 juin à 16h au Salon Congo du Pullman Kinshasa. Trinity in Kinshasa, une célébration à ne pas rater. Tickets en vente au Pullman Kinshasa, à l'église Parole du Salut et dans bien d'autres églises. Trinity in Kinshasa, le meilleur du gospel en RDC. Infoline 243 84 46 69 426. Trinity in Kinshasa, c'est l'heure. Tout y est, hein, tout est clair, un événement extraordinaire, dites-nous dans les détails. Oui, un événement extraordinaire. Voilà, je veux dire que c'est un concept événement. Je le dis pourquoi? Parce que, vous savez, Lumière du Monde Télévision, c'est une télévision inspirée par Dieu. Et donc, le directeur général, voilà, a eu le nez creux en initiant, je vais dire, un concept. Et là, on se présente sous forme de concert. C'est un concert événement avec 3 artistes locaux au niveau de Kinshasa, de la RDC. Et donc, ce sont des voix qui font partie des meilleurs du gospel, en fait. Les meilleurs, on va pas dire les meilleurs. Qui font partie des meilleurs. Qui font partie des meilleurs, voilà. Des adorateurs et qui ont été sélectionnés sur le volet afin de pouvoir donner un temps de célébration, un temps d'adoration. Donc, il faut dire que c'est un concert qui est organisé au niveau du Salon Congo de l'hôtel Pullman. Et nous attendons pratiquement 700 personnes et avec une entrée fixée à $40. 40 $. Voilà, c'est un prix qui a été étudié pour la circonstance et nous croyons que ce serait un moment de partage. Et c'est la particularité du concert, c'est que ces 3 artistes-là viendront, je vais dire, présenter des chants, je vais dire des grands classiques qui vont partager avec les invités qui seront là, mais aussi ils viendront interpréter les chansons les uns des autres. Voilà, par exemple, Henri Papa Mouladja interprétera des chansons de Lorm Bongo, interprétera des chansons de Michel Bakunda, ainsi de suite. Donc ce sera vraiment, je vais dire, une fusion de talents, une fusion, je vais dire, d'inspiration. Et nous invitons tout le monde. Nous invitons tout le monde à participer à, je vais dire, à ce concert-là.
Et donc, comme je l'ai dit, le ticket d'entrée, c'est $40. Les tickets sont à retirer à l'hôtel Pullman au niveau de Kinshasa, mais aussi dans des églises telles que Parole du Salut et toutes les églises qui ont été citées précédemment. Voilà. Donc Trinity in Kinshasa, on retient le nom des artistes qui seront présents. Voilà, Trinity in Kinshasa, c'est Laure Bongo, Michel Bakenda et Harry Papamoulaja. Et c'est pour le dimanche 30 juin. Dimanche 30 juin, c'est ça. Une date qui n'est pas anodine. Hein. C'est la fête de l'indépendance de la RDC. Voilà, en même temps, un très bon justement, événement. c'est un très beau cadeau que Lumière du Monde veut offrir aux habitants de Kinshasa. Et bien sûr, toutes les contrées sont invitées. Hein. Voilà, je crois que l'annonce est donnée. Et donc, c'est un concert qui se tiendra, comme tu as dit, le 30 juin. À partir de 16h. À partir de 16h, il faut venir bien avant 16h, pile, nous démarrons et nous espérons que tout le monde prendra les dispositions afin de participer à ce moment de gaieté. On va rappeler déjà le lieu de vente des différents tickets. Voilà, le lieu de vente des différents tickets, Pullman Hôtel Kinshasa, mais aussi dans les églises locales qui ont été citées, telles que Parole de Vie, La Borne IPN, Sebeko Bandal 2. Parole du Salut. Hein. Oui. Parole de Salut, merci. La Borne IPN, Sebeko Bandal 2, Pentecôtiste de la Victoire, Christ Espérance du Salut, Philadelphie, Gombe et bien d'autres. D'accord. Voilà. On reviendra avec le DA pour d'autres informations en fin d'émission. On rappelle le concept événement de LMTV, Trinity in Kinshasa avec Laure Bongo. Je profite pour donner le contact pour tous ceux qui voudraient avoir des informations. Bien sûr, vous pouvez appeler au plus 243 844 669 426. 426. Je répète, plus 243 844 669 426. 426. Jean-Michel a dit, ça sera un événement waouh. On va dire waouh. Ah oui. Jean-Michel, des mots à ajouter, Félicien. Ce serait magnifique. Moment de partage, de communion avec le peuple congolais. C'est le lieu de rappeler une fois de plus notre attachement à la RDC, cet immense pays qui nous le rend assez bien. En tout cas, on invite tout le peuple congolais à participer à cet événement qui s'annonce féerique. Il faut déjà réserver vos différents tickets. On l'a dit, hein, c'est une salle qui est réservée à 500 places seulement. Donc, c'est concert VIP. Voilà, concert VIP. Pas assez de place, donc voilà, il faut s'y prendre un peu plus tôt, voilà, afin de pouvoir avoir une place pour participer à ce bel événement. Donc, c'est maintenant. Hein, vous suivez cette émission à l'instant. Il faut appeler sur le numéro. On reviendra certainement sur ce contact qui a été donné pour la réservation de vos tickets, mais surtout d'autres informations capitales concernant le déplacement de Lumière du Monde Télévision à Kinshasa. On va maintenant retrouver dans Trick Boss les astuces naturelles au quotidien avec Paul Félicia. C'est maintenant. Avec Félicia, aujourd'hui, nous parlons des bienfaits de l'avocat. Exactement, Aniel. On a l'habitude dans le Trickbox d'aborder les bienfaits de différents produits qu'on utilise au quotidien. Mais parfois, on ne connaît pas les bienfaits qui se trouvent à l'intérieur de ces fruits ou de ces légumes. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'avocat. Et un des bienfaits de l'avocat, c'est que l'avocat est riche en vitamine E. On utilise l'huile d'avocat dans les produits cosmétiques comme des pommades qu'on met sur notre peau parce que l'avocat est riche en vitamine E. Il est excellent pour avoir une peau luisante et une très belle peau. On utilise aussi la vitamine E pour des produits anti-âge. Donc l'avocat est très bon, il est très efficace pour réduire efficacement les rides liées à l'âge. La deuxième des choses, sinon la deuxième des vertus que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est que l'avocat lutte contre le mauvais cholestérol. On sait très bien que parfois le cholestérol entraîne des maladies cardiovasculaires. Donc lorsque vous consommez l'avocat régulièrement, vous allez baisser efficacement votre cholestérol. Et la troisième des choses, c'est que c'est un fruit calorique. Pour des personnes qui font beaucoup d'activités sportives, comme des sports de haut niveau et qui parfois dépensent beaucoup de l'énergie, il faut manger de l'avocat parce que c'est un produit riche en calories. Et aussi des personnes qui veulent prendre un peu de poids, il faut consommer aussi de l'avocat parce que c'est un fruit qui est assez riche en fibres. Voilà. Ça fait grossir. Ça fait grossir. C'est pas seulement bon que pour les sportifs de haut niveau, hein. Pour les bas niveaux aussi, c'est bon. J'ai dit haut niveau sport, parce qu'ils dépensent de l'énergie, beaucoup d'énergie. Des personnes qui dépensent beaucoup d'énergie. Ok, je vais le dire, des personnes qui font du sport. Merci, je préfère ça. Merci Paul. On va retrouver cette fois-ci Jean-Richard dans le Saviez-vous.
Jean-Richard, avec vous aujourd'hui, nous parlons des chrétiens et des nouvelles règles sociétales. Effectivement, aujourd'hui, le saviez-vous aura une connotation assez particulière. Nous souhaitons ressortir des faits sociaux qui, par moments, entraînent le chrétien dans des situations assez difficiles, inconfortables, dans des positions juridiques les plus impitoyables. Et aujourd'hui, la société offre un nouvel mode de fonctionnement et qui sont par moments contraires aux prescriptions de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais énumérer un certain nombre de faits en vous posant, pourquoi pas, une série de questions. Saviez-vous qui est Jack Phillips? C'est une personne que j'ai présentée ici il y a de cela quelques semaines, quelques mois. Eh bien, Jack Phillips était un boulanger chrétien, du côté des États-Unis. Il a fait éventuellement l'actualité du côté des États-Unis. Il avait refusé de confectionner un gâteau pour un couple gay. Et Jack Phillips avait été malheureusement devant la justice pour avoir refusé de confectionner ce gâteau. Et après une série de procès, il a gagné son procès, belle victoire. Mais figurez-vous que Jack Phillips fait à nouveau la une de l'actualité parce qu'un couple de femmes homosexuelles a approché à nouveau Jack Phillips pour un gâteau pour le mariage. Ce que bien évidemment Jack Phillips a refusé. Et bien ce couple de femmes homosexuelles a à nouveau intenté un procès contre Jack Phillips. C'est grave. Un autre exemple, toujours aux États-Unis, saviez-vous qui est Baronelle Stutzman? Eh bien c'est une femme également du côté des États-Unis qui fait l'actualité. Elle est fleuriste, elle a un magasin, une galerie de fleurs qu'on appelle Harlem Flowers. Elle a 74 ans, eh bien, elle fait la une de l'actualité parce qu'elle a refusé aussi de vendre ses fleurs à un couple homosexuel qui aspirait au mariage. Et depuis quelques mois, elle est devant les autorités juridiques. Un autre exemple, saviez-vous qui est Marie Jean-Pierre? Non. Eh bien, c'est un fait qui remonte à quelques mois, mais pour vous présenter un peu la situation que les chrétiens traversent aujourd'hui en ce 21e siècle, Marie Jean-Pierre est une chrétienne de nationalité originaire d'Haïti. Elle a 60 ans, elle vit aux États-Unis depuis bon nombre d'années. Elle a refusé, elle travaille dans un hôtel. Eh bien, la direction de l'hôtel lui a demandé de travailler les dimanches. Chose qu'elle a refusée en raison de sa foi chrétienne et son attachement à Jésus-Christ. Elle a été fort malheureusement remerciée par l'hôtel. Elle a poursuivi l'hôtel devant les juridictions du côté des États-Unis et elle a remporté son procès à hauteur de 21 millions de dollars. C'est un fait qu'on avait rapporté ici. Saviez-vous qui est Diana Martin? C'est une dame que j'ai présentée également ici. Et pour cause, cette femme suscite également l'actualité. Elle a 86 ans. Elle a été malheureusement expulsée de son bâtiment pour avoir évangélisé toutes les personnes qui entraient dans le bâtiment. Elle a évangélisé fort malheureusement ses voisins. Eh bien, ces personnes se sont plaintes et cette dame a été expulsée. On connaît plus ou moins tous également l'affaire Israël Folau, cet athlète rugbyman australien qui a été expulsé également en raison de sa foi chrétienne pour avoir écrit avertissement, ivrogne, homosexuel, adultère, menteur, fornicateur, voleur, athée, idolâtre. L'enfer vous attend, repentez-vous. Seul Jésus sauve. On connaît également l'histoire d'Adewasa. C'est un évangéliste nigérian, mais qui vit du côté de Londres, qui a été interpellé par la police, emprisonné pendant plusieurs jours pour avoir évangélisé dans les rues. On connaît aussi l'histoire de Tony Mianao, qui est un Américain interpellé, emprisonné pour avoir évangélisé dans les rues. Donc aujourd'hui, le chrétien face à des réalités sociales et juridiques, que doit faire ce chrétien-là lorsque certains comportements peuvent l'amener devant les juridictions? Eh bien, c'est fort dommage, c'est la situation que vit bon nombre de chrétiens à travers le monde. Pasteur, réaction face à tous ces faits? Le principal, c'est d'être des témoins de Jésus-Christ. Et il faut de la modération, du respect aussi pour ceux qui rendent témoignage. Gloire à Jésus-Christ. En tout cas, toutes ces personnes ont fait preuve de courage pour pouvoir résister à toutes ces lois juridiques qui s'opposaient à leur foi. Paul Félix Alverset Bousson, mais bien avant, Mike, on revient sur l'événement majeur de LMTV, on l'a dit, c'est le déplacement de cette télévision qui sera à Kinshasa, du 22 au 30 juin. Du 22 au 30 juin, c'est ça, 2019. Avec des programmes alléchants. Avec des programmes alléchants, avec des enregistrements d'émissions, des cultes gospel, bien sûr l'enregistrement de Rumba Living. Et puis l'apothéose le dimanche 30 juin. Évidemment, le dimanche 30 juin, c'est le concert événement Trinity, avec des artistes tels que Michel Bakenda, Laure Bongo et Henri Papa Moulaja. Donc, ticket $40. Les tickets sont disponibles au niveau du Pullman Hotel Kinshasa, mais aussi dans les églises citées.
Et voilà. Il faut être là, il faut être présent. On va rappeler le contact, Mike. Oui, je rappelle le contact, c'est le plus 243, il faut bien noter, 843 669 426. Je répète, plus 243 844 669 426. Voilà qui est bien clair. Pasteur Maréchal, avez-vous déjà eu un contact avec le peuple congolais? Oui, en 1985, Ça remonte à... j'ai fait une mission sur la place Kasavubu. En 4 jours, nous avons eu 20 000 personnes et beaucoup de guérisons, de miracles, de délivrance des mauvais esprits. Et je suis retourné plusieurs fois à Kinshasa. J'avais rencontré les présidents des Assemblées de Dieu et le missionnaire, le couple Gaston Verneau, qui a fait pratiquement toute sa vie, qui est maintenant et son épouse auprès du Seigneur. Wow, vous gardez de très bons souvenirs de Kinshasa. Formidable. Formidable. Paul Félix, les versets boussole. Luc chapitre 8, verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un jeune homme, un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Amen. Merci pour ce verset en rapport avec notre exhortation du jour, l'homme de la ville, donné par le pasteur Maréchal Michel, venu donc de l'église des Assemblées de Dieu de Nantes, c'est en France. Merci encore, pasteur. Merci, directeur artistique de Lumière du Monde Télévision. On a hâte d'être à Kinshasa pour vivre ces moments magiques, on dira angéliques, avec le peuple de Dieu. Merci Paul Félicien, merci Jean-Richard, merci également à toute l'équipe de réalisation de cette émission Wake Up. On a été très heureux de passer cette semaine avec vous. On se donne rendez-vous pour le lundi pour un autre épisode de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.